Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'utilisation de la souris. La souris est un périphérique très utilisé dans nos solutions logicielles. Les 3 boutons d'une souris sont utilisés. Aussi, nous vous recommandons d'utiliser une souris avec roulette. Dans Dietrich, le clic gauche est utilisé pour sélectionner, que ce soit une icône, une case à cocher, la sélection d'un champ de texte, la sélection d'un bouton, mais aussi la sélection d'un objet, par exemple pour activer un objet. Lors d'une sélection, comme ici, le clic gauche est aussi utilisé pour valider un choix. On utilise aussi le clic gauche pour former un cadre permettant de zoomer. 2 clics gauche sont nécessaires pour déterminer la taille du cadre. Enfin, le clic gauche maintenu permet de déplacer la zone graphique. Le clic droit permet quant à lui de recentrer les éléments de la zone graphique. Un simple clic rétablit l'affichage de tous les éléments à l'écran. Il permet aussi de modifier une sélection. Par exemple, si l'on se trompe d'objet en cours de sélection, le clic droit permet de proposer un autre choix parmi les objets présents à proximité. Il permet également de quitter la fonction en cours. Cette opération est très importante pour passer à l'action suivante. Changeons à présent de module pour voir une autre utilisation possible. Nous l'avons déjà montré dans une vidéo précédente, le clic droit sur un objet ouvre un menu contextuel dont le contenu dépend de l'objet sélectionné. Le clic milieu souris permet aussi d'ouvrir un menu contextuel. En dehors d'une fonction, il propose des fonctions génériques. En cours de fonction, il affiche des actions en rapport avec la fonction appelée. Par exemple, si l'on appelle la fonction de création d'une ligne et que l'on utilise le clic milieu, un menu différent s'ouvre. La roulette de la souris est utilisée pour zoomer et dézoomer. Vers l'avant pour zoomer et vers l'arrière pour dézoomer. Le sens peut être inversé depuis les modules d'ICAM pour les fichiers bâtiments et d'IPlan pour les plans. Dans les 2 cas, ce choix s'effectue dans la fonction configuration écran. Elle est accessible sous fichier configuration.